Bonjour à tous, heureuse d'être avec vous sur la CBM. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bienfaits du girofle. Oui, le girofle qu'on utilise très souvent pour préparer nos plats, surtout de la viande. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits du girofle. Avant tout, la plante qui produit le clou de girofle s'appelle le giroflier. Elle est originaire d'Indonésie et de Madagascar. Actuellement, on le trouve un peu partout dans le monde, mais sache que l'origine du giroflier, du clou de girofle, vient de l'Indonésie et de la Madagascar. L'on trouve actuellement aussi en très grande abondance. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Les bienfaits du clou de girofle. Le clou de girofle est très utilisé dans la préparation des plats, comme épice, surtout dans la préparation des viandes, comme je viens de le dire. Cependant, ses facultés ne s'arrêtent pas là. Il a aussi des propriétés médicinales. C'est un anti-inflammatoire. Il soulage les douleurs musculaires. Il soulage les maux d'estomac. Aussi, on peut l'utiliser contre les infections urinaires. C'est aussi un bon anesthésiant local, surtout lorsque vous avez mal aux dents. Pensez à mâcher un clou de girofle. Un clou de girofle est aussi très bon lorsque vous avez une mauvaise haleine. On peut aussi utiliser le clou de girofle pour désinfecter les plaies. Lorsque vous êtes blessé, vous n'êtes pas à côté d'un centre de santé, vous pouvez utiliser les clous de girofle pour désinfecter les plaies. Il soulage aussi les maux de dents, comme je viens de citer tout à l'heure. C'est aussi un antibactérien, un antiseptique, un antifongique. Les moyens de l'utilisation du clou de girofle. Et oui, mes amis, on n'utilise pas le clou de girofle de n'importe de n'importe manière. On peut l'utiliser sous forme d'huile essentielle. On peut faire aussi une infusion avec les clous de girofle. On peut aussi l'utiliser sous forme de poudre. Mais si vous faites une infusion du clou de girofle, il ne faut pas boire plus que 3 tasses par jour. Les contre-indications. Il est conseillé de ne pas donner du clou de girofle à un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 13 ans. C'est-à-dire qu'il faut l'éviter sur les enfants en bas âge. 1 an, 2 ans, 3 ans. Minimum 13 ans. C'est à partir de 13 ans minimum, on recommande qu'on peut utiliser le clou de girofle pour un enfant. Ainsi, il est recommandé, si vous allaitez, si vous avez un bébé, de ne pas consommer les clous de girofle, surtout les femmes enceintes. Vous pouvez remarquer à chaque fois que je parle des femmes enceintes, c'est parce que lorsqu'une femme est enceinte, elle est vraiment fragile. N'importe quelle chose peut provoquer de grandes complications sur sa grossesse. Donc lorsque vous êtes enceinte, il faut vraiment faire beaucoup attention pour ne pas faire des fausses couches ou compliquer votre vie. Effet non désirable. Comme toute bonne chose, consommer en trop grande quantité, ça peut provoquer des problèmes. Tel est le cas aussi du clou de girofle. Le clou de girofle consommé en trop grande quantité en abondance peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux comme par exemple des vomissements, de la diarrhée. Donc attention, il faut consommer le clou de girofle comme cela devait, mais avec beaucoup de modération. Le clou de girofle, comme toute chose, c'est comme de l'alcool. En petite quantité, ça peut faire du bien, mais en trop grande quantité, ça peut faire beaucoup de mal. Donc, à bon entendeur, salut. Continuez à consommer le clou de girofle, surtout avec modération. C'était Magdala à votre service sur la CBM. À très bientôt sur la santé par les plantes. Partagez, likez, sans modération. Merci, à très bientôt.